Salut, c'est Christophe Alain et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le business internet et que Amazon FBA fait partie de vos options. On entend littéralement tout et n'importe quoi à propos d'Amazon, à propos de vendre sur Amazon et vous avez probablement déjà entendu qu'il y a trop de concurrence sur Amazon, que les niches sont saturées, qu'on ne fait absolument pas de marge en vendant sur Amazon ou encore pire même, Amazon c'est une arnaque. Et donc, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour vous donner toutes les informations, tous les éléments pour corriger ces absurdités et rétablir la vérité. Et je vais appuyer mes arguments sur des chiffres précis, sur des chiffres clairs, sur des études et des données qui sont sorties directement d'Amazon, qui ont été faites et recensées sur des vrais vendeurs Amazon. Pour ceux qui rejoignent la chaîne, moi c'est Christophe Alain, je suis expert sur Amazon FBA, je vends maintenant mes propres produits partout dans le monde et j'accompagne aussi les entrepreneurs qui veulent développer leur propre business Amazon, qui veulent se lancer en partant de zéro. Eh bien, la vérité numéro 1, c'est que la ruée vers l'or sur Amazon, c'est bel et bien terminé. L'époque où c'était le Far West, où on pouvait faire un peu tout et n'importe quoi. Il n'y avait aucune régulation, ni au niveau des publicités, ni au niveau de la conformité. Tu pouvais prendre un produit directement en Chine, coller ton code barre dessus et l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon et générer des milliers, des centaines de milliers d'euros ou de dollars sur ce produit. Eh bien, c'est vrai que cette époque-là est terminée. Aujourd'hui, si vous voulez être top vendeur sur Amazon, eh bien, effectivement, il va falloir se professionnaliser, il va falloir se différencier par rapport à sa concurrence et il va falloir fournir un effort et un travail au préalable, donc avant de se lancer sur Amazon. Après, le fait que ce soit plus dur de se lancer sur Amazon aujourd'hui ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de cash à se faire, bien au contraire. Quand on regarde le chiffre d'affaires qu'a fait Amazon entre 2020 et 2023, on voit qu'il y a un gap entre les deux de plus de 188,72 milliards de dollars. C'est considérable. Et du coup, quand tu es vendeur sur Amazon, eh bien c'est là où est-ce que tu vas faire vraiment ton cash. Je les entends déjà parler, toutes ces personnes qui sont même pas dans le business Amazon, qui n'ont jamais vendu et pourtant qui te balancent des informations un peu comme ça dans les articles, sur des blogs, sur Internet. Le chiffre d'affaires d'Amazon, il a explosé, mais c'est Amazon qui récupère la plus grosse des parties. Encore une fois, ça c'est une information qui est totalement fausse. C'est écrit par des personnes qui n'ont jamais vendu sur Amazon. Ce sont souvent des gauchistes qui écrivent ce genre d'articles et qui pointent du doigt Amazon en disant ouais c'est le géant. Amazon il est en train de détruire les commerces locaux, il est en train de tout manger, etc. Bref, des informations clairement non pertinentes. Donc pour concrétiser un peu mes dires, eh bien, je vais te donner un autre chiffre, c'est que Amazon vend ses propres produits donc, sur l'ensemble des vendeurs à hauteur de 39%. Eh bien, ça veut dire qu'il y a 61% de vendeurs comme toi et moi sur la plateforme. Donc, on voit bien finalement que en majorité, ce sont des vendeurs qui font le chiffre d'affaires d'Amazon et c'est pas Amazon lui tout seul qui vend ses propres produits. Et pour aller plus loin, eh bien, il faut savoir que d'année en année, eh bien, il y a encore des vendeurs qui grappillent encore des pourcentages. Donc, il y a de plus en plus de vendeurs tous les ans. Il y a encore une autre question qui revient assez souvent, c'est combien de vendeurs gagnent leur vie en vendant des produits sur Amazon? Combien arrivent finalement à être libres géographiquement ou même libres financièrement? Eh bien, voici quelques chiffres qui vont vous donner un peu plus d'informations par rapport à Amazon. Il faut savoir que 55% des vendeurs Amazon ont plus de 5000 dollars de vente de chiffres par mois. 72% des vendeurs sur Amazon font plus de 1000 dollars par mois. Et plus de 60 000 vendeurs ont dépassé la barre des 1 million de dollars de vente en vendant tout simplement leurs produits sur Amazon. On va passer maintenant aux marges. Car vendre, c'est bien, mais finalement, à la fin de la journée, il nous reste combien dans notre poche une fois qu'on a tout payé à tout le monde? Eh bien là, encore une fois, j'ai des chiffres qui vont être assez intéressants. 27% des vendeurs sur Amazon font au minimum 20% de marge. Moi, ce que j'enseigne en fait dans mon programme d'accompagnement, c'est de viser entre 20 et 30% de marge sur chaque unité vendue. Donc voilà, on voit bien qu'on reste à peu près dans la moyenne, c'est vraiment ça. Maintenant, faire plus de 50% de marge sur un produit, ça va rester extrêmement rare. C'est possible dans certains cas, mais voilà, ça va être des cas vraiment exceptionnels. Donc ceux qui pensent que ils vont investir en tant que vendeur Amazon quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros et ils vont pouvoir lever plusieurs millions d'euros de dollars de vente après plusieurs mois, clairement vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Et si vous souhaitez viser des bénéfices insolents, je pense que le mieux pour vous, c'est que vous restiez salarié parce que clairement, aucun business ne sera fait pour vous parce que vos attentes sont totalement délirantes. Après, s'il y en a un d'entre vous qui fait plus de 50% sur toute sa boutique, attention, pas uniquement sur un produit, sur l'ensemble de sa boutique, ok, qui me laisse un petit commentaire sous la vidéo, ça m'intéresse vraiment et à ce moment-là, on pourra peut-être même faire une interview ensemble. Ça, clairement, je suis curieux de connaître tes stratégies.
Il faut savoir qu'en 2024, la majorité des vendeurs Amazon, donc 58% des vendeurs Amazon, sont rentables au cours de la première année d'exploitation. 22% des vendeurs font du profit en l'espace de 3 mois. 16% des vendeurs font du profit entre 3 et 6 mois. Et 20% des vendeurs font du profit entre 6 et 1 mois. Donc voilà, pour moi, ça, ce sont des chiffres qui sont quand même assez intéressants parce que là, ça nous prouve encore une fois que vendre sur Amazon, pour la plupart, ça va rester rentable. Il y a encore une autre question qui revient souvent, ou plutôt une inquiétude que je vois souvent passer, c'est que toutes les niches aujourd'hui sont saturées et du coup, ça ne sert plus à rien de se lancer aujourd'hui parce que tout est pris. Et bien ça, encore une fois, c'est totalement faux. Ceux qui suivent mon programme d'accompagnement savent rechercher des produits, connaissent les stratégies pour identifier les opportunités et donc pouvoir se positionner sur le marché car il y en a de partout. Ils se mordent juste les doigts de ne pas pouvoir lancer ce produit parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas le capital nécessaire pour lancer ces produits. Déjà, il faut savoir chercher les bonnes opportunités. Ensuite, il y a aujourd'hui tellement de catégories qui sont sous-exploitées qu'on peut se positionner sur beaucoup de niches. Il y a aussi des nouveaux produits et des niches qui apparaissent tous les jours. Et Amazon a une croissance tellement folle, clairement, qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux besoins qui se créent constamment, qui se créent tous les jours sur toutes les marketplaces. Il faut savoir que les marketplaces, aujourd'hui, il y en a partout dans le monde. Et donc, il y a des besoins qui naissent tous les jours. Mais encore, il faut connaître les bonnes stratégies de recherche d'opportunités. Donc ceux qui vous disent que c'est terminé, qu'on ne peut plus se positionner parce que tout est déjà pris, soit c'est parce qu'ils ne savent pas rechercher d'opportunités, soit c'est parce qu'ils vous mentent, tout simplement. Ensuite, j'entends aussi souvent dire que il faut une grosse équipe aujourd'hui pour développer Amazon. Et ça, encore une fois, c'est totalement faux parce que tu peux viser et dépasser le 100 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Et ça, tu peux le faire tout seul. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse équipe. Ça, c'est faux. Moi, par exemple, je génère plusieurs milliers d'euros, de dollars par mois. Et pourtant, j'ai pas une grosse équipe. J'ai uniquement 2 personnes qui travaillent avec moi. Donc, j'ai une personne qui va s'occuper de certaines tâches, comme par exemple le sourcing, les relations commerciales qu'il y a avec les fournisseurs, toute la partie logistique. Et il y en a un autre qui va s'occuper plus de la partie marketing, les opérations qu'il y a tous les jours. Mais moi, par contre, je garde quand même les décisions stratégiques du business, donc les validations, les prix, etc. Mais voilà, on est une petite équipe de 3 personnes et à tous les 3, on arrive à scale le business assez facilement. Dans un business physique, pour atteindre ce genre de chiffre d'affaires, il m'aurait fallu peut-être 3 ou 4 fois plus de personnes, clairement. Et encore, ça va être des personnes que je vais embaucher en CDI et donc je vais être littéralement marié avec eux. Voilà, donc ça veut dire que même si elles ne performent pas, je ne pourrai pas m'en débarrasser. Ça va être compliqué. En plus de ça, avec toutes les charges sociales et patronales qu'on connaît en France, je vais devoir sortir énormément de trésorerie, alors que cette trésorerie, je peux la réinvestir dans mon propre business. Donc sur Amazon, tu peux clairement travailler avec des talents partout dans le monde et avoir une certaine agilité au niveau du recrutement et des ressources que tu embauches, parce que voilà, si elles ne performent pas, tu peux les remplacer assez facilement. Voilà, donc 2 choses pour conclure dans cette vidéo. Donc Amazon, c'est un vrai business. Et au vu des chiffres que je t'ai partagés aujourd'hui dans cette vidéo, c'est à mon sens le business le plus rentable et celui avec lequel tu pourras rapidement faire du profit, donc dès la première année avec un faible coût d'investissement de départ. Mais bien sûr, il faudra aussi apporter de la valeur pour pouvoir se différencier. Il faudra aussi apprendre les bonnes méthodes et les bonnes strates pour pouvoir lancer et dénicher les bonnes opportunités. Il faut aussi s'éduquer et ne pas se lancer tête baissée. Combien de personnes rentrent dans mon accompagnement et ils me disent que voilà, ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'ils vendent sur Amazon et ils ne génèrent pas de chiffres. Ça, c'est tout simplement parce qu'ils essayent d'aller récupérer des informations à droite, à gauche, sur YouTube, sur Internet. Et au final, c'est tellement décousu. Ils n'arrivent pas à avoir l'information just in time. Donc, ça veut dire au bon moment, au moment voulu. Et du coup, ils perdent beaucoup de temps, ils perdent de la motivation, mais surtout, ils perdent beaucoup d'argent. Et après 2, 3, 4 ans, tu te rends compte qu'ils ont complètement foiré leur vente. Ils se retrouvent avec un stock de produits sur les mains. Et ils continuent à payer le magasinage chez Amazon et ça leur coûte très très cher et donc au final, ils abandonnent ce projet et ce que je trouve totalement dommage. S'ils avaient eu les bonnes techniques dès le départ, ils auraient pu aller très très loin et aujourd'hui, ils auraient peut-être dépassé les 6 ou 7 chiffres de vente à l'année qui leur auraient permis d'être libres à 100% financièrement et de travailler de n'importe où dans le monde finalement. Donc à mon sens, se former et se faire accompagner, c'est ce qui fera une réelle différence dans votre business. La prochaine fois que vous allez voir un commentaire négatif, posez-vous 2 questions. Tentez de savoir 2 choses. Qui est cette personne? Est-ce que c'est un grand entrepreneur ou c'est juste une personne comme ça qui veut déverser de la négativité un peu partout pour vous décourager? Et quelle est la réelle expertise, la compétence qu'a cette personne dans le e-commerce et notamment sur Amazon? Et bien ensuite, la deuxième question à vous poser, c'est si c'est si mauvais que ça
Amazon si ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de 2 millions de vendeurs actifs sur Amazon et qui se partagent des milliards tous les ans? Donc, il ne faut pas être naïf, je ne vais pas dépenser toute cette énergie, tout ce travail au quotidien, tous ces efforts fournis et ces sacrifices pour la gloire, pour être en perte à la fin de la journée. Ça n'a vraiment aucun sens. Si vous avez des doutes sur le fait qu'on gagne de l'argent ou pas sur Amazon, eh bien dites-vous qu'il y a aujourd'hui 9,7 millions de vendeurs à travers le monde sur la plateforme Amazon, mais seulement 2,2 millions sont actifs. Donc ça veut dire qu'ils ont un produit, qu'ils vendent au moins un produit sur la plateforme, dont 1,1 million de ces vendeurs sont aux États-Unis. Et il faut savoir que dans ces 2,2 millions de vendeurs actifs, eh bien, pour la plupart, ils ne sont absolument pas éduqués et ils ne sont pas aussi avancés que vous et moi. Donc si vous me suivez sur cette chaîne, vous devez déjà connaître beaucoup plus de stratégies que eux et vous devez être déjà beaucoup plus avancé que la plupart de ces vendeurs. Donc sur ces vendeurs, rassure-toi, il n'y a uniquement que 20% qui vendent réellement et qui font de gros chiffres. Pour la plupart, ce sont souvent des non-initiés qui vendent sur Amazon sans les bonnes méthodes et du coup, ils ne performent pas plus que ça. Après, il y a aussi Jacques et sa femme qui ont un magasin physique et qui veulent tenter Amazon et qui veulent écouler leur stock aussi sur Amazon. Donc, ils ne connaissent absolument rien de l'univers Amazon. Ils ne connaissent pas du tout l'outsourcing. Ils ne connaissent absolument pas comment optimiser leur listing, leur PPC, toute la partie marketing, le trafic externe, atteindre la première page, etc. Et donc, aucune inquiétude, ça ne va pas être eux vos concurrents. Voilà, j'espère que tout ce que je vous ai dit, ça vous aura donné envie de vous lancer sur Amazon si ce business est bien fait pour vous. Et donc, commencez à vous instruire. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est de vous former, de vous éduquer sur Amazon. Ne partez pas tout seul tête baissée. Et n'écoutez pas toutes ces personnes qui ne veulent pas que vous avanciez, qui vous découragent et qui ont tout simplement peur de prendre du risque. Car je ne veux pas que dans 2 ans, vous revisionniez cette même vidéo. Et oui, parce que dans 2 ans, je vais refaire exactement la même vidéo en vous disant que c'est le bon moment de se lancer, que c'est the place to be et que c'est sur Amazon qu'il faut être. Sauf que d'ici là, la barrière à l'entrée sera largement plus élevée. Mais d'ici là, où en seriez-vous sur votre business?